Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mes indispensables coutures, de ce que j'utilise au quotidien, des outils qui me facilitent la vie. Vous êtes souvent nombreux et nombreuses à me poser pas mal de questions sur mes outils, donc cette vidéo est faite pour vous. Mon premier indispensable couture, c'est bien sûr les aiguilles. Alors, ce sont des aiguilles un petit peu différentes. Vous les trouvez là notamment moi chez Boeing. C'est des aiguilles, on appelle ça les aiguilles pour vue fatiguée. Et oui, il faut dire qu'avec toute la couture que l'on fait tous les jours, au bout d'un moment, les yeux, ils ont tendance à plisser un petit peu. Ces aiguilles, elles sont vraiment très très pratiques et je les utilise tous les jours au quotidien quand je réalise mes livres. Donc, comme je vous le disais, donc ces aiguilles, vous les trouvez, c'est Boeing qui fait celle-ci. Donc, aiguille pour vue fatiguée, vous en avez 6 par étui. Les aiguilles ont la particularité d'avoir en fait une petite encoche ici qui va vous permettre d'accrocher les fils à l'intérieur. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir prendre plusieurs fils en même temps. C'est le cas quand je vous demande dans les tutoriels de rentrer les fils de couture. Vous avez souvent 2 fils au-dessus. Et donc, on récupère les 2 fils. Avec cette aiguille, on va venir hop, agripper les fils dedans. Voilà, les fils donc sont agrippés, sont venus, hop, vous voyez, je les ai passés. On peut les retirer, hein. Hop, il suffit de tirer dessus. Mais voilà, on vient donc mettre les fils à cheval dans l'encoche et on agrippe. Et on peut faire donc après passer les fils, par exemple, en dessous. Là, comme à mon habitude, je fais mon double nœud. Et après, voilà, je me retrouve avec 4 fils. Donc, c'est quand même assez épais. Et donc là, pour les cacher, on attrape les 4 fils. Et pareil que tout à l'heure, on va vraiment mettre l'aiguille donc à cheval sur les 4 fils. Et on va les agripper à l'intérieur de l'aiguille. Vous avez vu en un petit mouvement là, hop, tous les fils sont agrippés. Et on les passe hop, dans la doublure. Et on tire. Et on retire notre aiguille. Voilà, donc ça c'est vraiment mon petit objet favori. Vous l'avez compris, ces aiguilles, c'est vraiment... c'est mon indispensable. Voilà, j'ai besoin de les avoir dans ma trousse à couture. Mais même quand je fais autre chose que des quiltbooks, au final, je m'en sers souvent parce que même, imagine quand vous faites des pinces, vous devez rentrer les fils, je les agrippe d'un seul coup, hop, et je les fais passer à l'intérieur de mon vêtement. Et non, c'est vraiment, vraiment, vraiment mon coup de cœur du jour. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes ciseaux. Alors, là, ces ciseaux, ce sont des ciseaux Fiskars. Avant, au tout début, quand j'ai commencé, hop, pardon, j'utilisais ceux-là, également de chez Fiskars, mais on les trouve plus, parce que comme je faisais beaucoup de scrapbooking avant, c'était vraiment ceux-là que j'utilisais. Donc, je les appelle mes ciseaux grandes oreilles. Hein. Voilà, c'est bientôt Pâques. Voilà. Il m'en a fallu une deuxième paire parce que je fais souvent des ateliers et donc j'aime bien, voilà, c'est des ciseaux qui me plaisaient bien et que je voulais en avoir d'autres en atelier. J'ai pas retrouvé exactement les mêmes. J'ai trouvé ceux-là donc encore chez Fiskars. En fait, ce sont des ciseaux à fleurs. En fait, ce sont des ciseaux pour le jardinage de chez Fiskars. Ce que j'aime, c'est que voilà, ils ont vraiment des lames qui sont très fines et ça va vraiment pouvoir couper jusqu'au bout de la lame. Enfin voilà, jusqu'à la pointe. On va vraiment pouvoir faire des coupes très précises. Voilà. Et ce que j'aime aussi, c'est vraiment leur poignet qui est ergonomique. On peut bien les prendre en main. Et en plus, ce sont des ciseaux que les droitiers et les gauchers
peuvent utiliser. Donc lors des ateliers, moi je ne sais pas forcément si la personne qui va venir en atelier a une bonne paire de ciseaux. Et là au moins je suis tranquille, qu'elle soit gauchère ou droitière, elle peut les utiliser avec plaisir sans se prendre la tête à découper. Voilà, donc ça c'est vraiment mon deuxième coup de cœur. Non mais ça, tous mes gadgets sont des coups de cœur, faut que j'arrête avec ça. Donc voilà, ce sont mes ciseaux favoris. Voilà. Après, j'ai également des ciseaux à tissu, pareil, de chez Fiskars. Hein, vous le connaissez tous et toutes. Les ciseaux, voilà. Voilà, pour vous montrer en situation, donc mes ciseaux, vous voyez, j'ai vraiment une très bonne prise en main. Et là, je vais donc découper de la feutrine. Donc j'ai mon patron et vous voyez, hop, on va vraiment pouvoir aller couper jusqu'au bout, au bord, avec la pointe des ciseaux. Vous voyez, c'est vraiment très très facile de découper des choses très précises avec. On peut faire des découpes vraiment très minutieuses. Et vous voyez, là, je découpe de la feutrine. Hop. Voilà, je vais faire la petite découpe ici, la pointe. Et voilà. Hop, c'est découpé. Voilà pour mes ciseaux. Le troisième outil que j'utilise, ça va être des stylos friction. Alors, ça c'est les vrais, ce sont ceux de la marque Pilote. Voilà, ça c'est un sans marque, hein, voilà. Donc que j'utilise pour dessiner sur mes tissus, pour faire des repères, pour faire donc des tissus, soit sur du tissu, voilà, soit sur de la feutrine pour faire les dessins, les yeux, enfin où je vais devoir aller faire un point de couture. Ce sont des stylos qui à la base étaient destinés aux étudiants puisqu'ils écrivent en fait sur leurs feuilles et avec la gomme au bout, ils vont venir frotter pour effacer ce qu'ils ont écrit. Ce n'est pas le fait de frotter qui fait que l'encre s'efface, mais plutôt la chaleur qui est produite lors de ce frottement. Voilà, donc moi je les utilise. Faut quand même faire un test sur vos tissus. Et en fait, comme nous, on ne va pas frotter avec la gomme, mais on utilise des fers à repasser, enfin un fer à repasser. Et donc avec la chaleur du fer à repasser, l'encre va s'effacer. Une petite démonstration. Donc j'utilise donc énormément ces stylos quand je dois faire des dessins. Donc voilà, sur ma feutrine. Par exemple, ici pour l'écureuil, hein, au niveau de la queue et du corps, il faut faire quelques dessins dessus pour que je puisse venir faire mes points de couture. Notamment ici, pour le corps, en fait, on a la tête là et hop. Voici ici. Et là, pour la queue, c'est pareil. Hop, les fesses de l'écureuil. Voilà. Et comme ça, je sais que je dois venir faire ma couture, notamment pour l'écureuil. Là, un moment à droite de mon trait et un autre moment à gauche de mon trait. Et après, sur ce trait ici, pareil pour la bouche. Voilà, je sais que je vais venir piquer sur mon trait. Idem pour les oreilles. Voilà. Donc comme ça, je fais mes marques au stylo. Après, je passe faire mon point de couture sur la machine à coudre. Voilà, donc là, j'ai fait ma couture sur le stylo friction. On le voit encore un petit peu là, entre les deux traits blancs, sous mon trait. Et je vais venir passer donc le fer à repasser chaud dessus. Et hop,
avec la chaleur, vous voyez, les traits bleus, voilà, sont complètement partis. Donc vous voyez, comme par magie, les traits se sont effacés. Par contre, donc c'est vraiment très bien le stylo friction pour ça. Par contre, je vous recommande vraiment de toujours bien faire un test sur vos tissus avant pour être sûr que ça parte. Et ne soyez pas surpris. En fait, le stylo friction, c'est face à la chaleur, mais s'il fait trop froid, et ben ces marques réapparaissent. Ça peut réapparaître. Donc si par exemple le Quietbook vous le laissez dans la voiture en hiver et que toute la nuit et qu'il fait frais, il est possible des fois que vous revoyez des traits que vous avez fait précédemment au stylo friction. Rien de grave, vous repassez le fer à repasser et plus rien n'y paraît. Voilà. Mon quatrième gadget couture, ça va être le pied à appliquer. Alors celles qui font déjà du patchwork doivent le connaître, voilà. Celles qui n'en font pas, donc c'est un pied qui a vraiment une grande ouverture très large ici et qui va vous permettre de venir, de mieux voir votre aiguille quand vous allez la planter, de mieux voir où vous vous dirigez. Donc moi c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser, je l'utilise lorsque je fais mes coutures précises de page pour bien voir où je vais piquer. Je vous montre ça sur la machine à coudre. Voilà, donc là, je positionne mon pied et du fait que le pied soit un pied pour appliquer, ça me permet vraiment de bien voir, quand je règle mon aiguille au milieu, de bien voir où je fais le point. Et notamment là, je suis donc le trait que j'ai fait au stylo friction. Hop. Je viens là sur le trait du stylo. Après, je continue le tour de mon écureuil et vous voyez, là, je vois vraiment bien avec mon pied où je me situe, si je suis bien à 2 mm du bord. Voilà, hop, je reviens. Et là, au moins, je vois aussi bien si je repasse sur mes coutures. Je vois vraiment où mon pied, où mon aiguille va venir se planter. Voilà, je peux bien suivre mon trait précédent et revenir sur ma couture. Allez, hop, on va terminer le tour de l'écureuil. Voilà. Et je vois bien où je dois terminer ma couture puisque je dois revenir sur mon point de départ. Et là, vous voyez, hop, avec le pied, je peux vraiment retomber pile poil à mon point de départ. Voilà, comme vous avez pu voir avec la couture donc de l'écureuil, c'est vraiment très précis. On voit vraiment bien où on va coudre et on peut avoir une couture qui est plus régulière. Quand on se dit, je veux coudre à 2 mm du bord, on se prend un repère sur la machine à coudre avec le pied et on voit bien, pareil, si on doit suivre une ligne, on peut la suivre beaucoup mieux, du moins en voyant beaucoup mieux où on va.
Voilà, c'est pour ça que je recommande ce pied. Après, c'est vrai que pour les autres coutures, quand je fais des coutures d'assemblage, j'utilise le pied classique. Ou quand on fait des poses de fermeture éclair, j'utilise le pied à fermeture éclair. Enfin voilà. Mais c'est vrai que c'est un indispensable dans mes pieds de machine à coudre. Voilà. Allez, le dernier gadget de couture que j'utilise, ce sont, hop, ces petites pinces magiques. Bon, vous commencez à les connaître maintenant. C'est vrai qu'elles sont vraiment très pratiques, notamment au moment de l'assemblage. Comme ça, vous pouvez vraiment bien fixer votre biais le biais qui fait le tour de votre page. Enfin voilà, ce sont des petites pinces. J'en ai en quantité. Faut dire que lors des ateliers, on en pince vraiment beaucoup. Voilà, comme je vous disais, ces pinces, je m'en sers énormément quand je fais voilà, les tours des pages. Hop, que je viens positionner mon biais. Hop, je les utilise pour bien placer, pincer mon biais. Je le mets en place et en fait après, voilà, hop, je pince tout autour pour bien le maintenir avant de faire la couture. Et donc là, oui, c'est vrai que je peux en mettre une certaine quantité. Hop. Voilà. Quand je fais mes angles, hop, je travaille mon angle. Hop, ici. Et là, une pince va venir le maintenir en place. Le temps que je mette toutes les autres pinces. Voilà. Hein. On n'est pas à quelques pinces près, je vous dirais. Parce que là, quand on fait les tours de page, on a envie que ça tienne bien. On a envie d'avoir un beau contour. Donc, on ne lésine pas sur le nombre de pinces utilisées. Moi, je ne les compte plus. Voilà, mon angle. Hop. Hop. Et là, je finis mon tour de page. On va en mettre une ici. Et puis encore une. Et puis voilà, là on est pas mal. Voilà, j'espère que cette courte vidéo avec mes gadgets de couture vous a plu. Bon, c'était un début. J'en ferai une autre très prochainement pour vous donner la suite de mes astuces. Allez, à bientôt. Au revoir.